Un couple marié vit encore chacun séparément chez leurs parents, car ils cherchent un appartement, mais ceci est assez compliqué et long en France pour en obtenir un. De plus, le mari a actuellement un petit salaire, ce qui ralentit les démarches. En attendant d'avoir un logement stable, est-ce permis, est-ce permis pour eux d'utiliser des moyens de contraception, ou commettent-ils un péché en faisant cela? Quels sont les droits du mari et de la femme l'un envers l'autre pendant cette période où ils vivent encore l'un et l'autre chez leurs parents? Tfadal Cheikh. En principe, ce qui est connu, yani, de nos jours, c'est ce qui rentre dans l'orf, ce qu'on appelle l'orf, les us et coutumes. C'est que quelqu'un n'est pas, n'est pas marié jusqu'à ce qu'il se trouve personne, yani, dans le même endroit. Et que tant qu'ils vivent séparés, que ça, ce n'est pas un mariage au sens propre du terme complet. Sauf si quoi? Sauf si après s'être marié et avoir habité ensemble, il s'est passé un problème. Et on n'a plus pour payer le loyer ou je ne sais quoi. Il a emmené par exemple sa femme chez ses parents. Et lui par exemple il vit chez ses parents ou chez un ami. Mais dire que dès le début, on va se marier mais chacun reste chez ses parents. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu dans ma vie en islam que quelqu'un s'est marié et que lui il reste seul et l'autre elle reste seule et ils se rencontrent comme ça de temps en temps. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما بلا اعوجاج وجعله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك بإيضاح الشرعة والمنهاج والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله ظلام الشرك بما معه من السراج وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وباينوهم من غير امتزاج أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, comme vous venez de l'entendre, Chalabi a dit dans l'audio précédent que le mariage qui consiste à que l'homme et la femme aient deux appartements différents n'existe pas et que il n'a jamais entendu cela dans son islam. Donc, lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti obligé de répondre. Comme dans les audios précédents que vous pouvez écouter sur ma page. Donc, je vais essayer d'être rapide et précis. Premièrement, il y a un type de mariage qui légifère ceci. Il s'appelle le mariage al-misyar, zawaj ou al-misyar. Donc il y a quelques savants qui ont autorisé cela, comme Cheikh Ibn Baz, ou Ali Sheikh et d'autres. Ils ont dit que ce mariage-là est sahih et authentique si les conditions du mariage sont respectées, qui est que le wali soit là, le tuteur, qu'il y ait des témoins et qu'il y ait la dot. Et ils ont dit que ce mariage-là est authentique, c'est-à-dire le zawaj misyar, que les deux, le mari et la femme restent dans deux appartements différents, à condition que les deux le veuillent bien. C'est-à-dire que la femme, par exemple, retire son droit d'avoir une demeure, un appartement. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a été questionné sur ce mariage-là. Il a dit وينبغي أن يعلم أن هذا الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه من التراضي ووجود الولي والشهود.
Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a été questionné au propos du Zawaj al-Misyar, et il a dit, il faut que les gens sachent que ce mariage-là n'est pas le meilleur mariage qui est, mais que il est authentique, tant que les conditions et les piliers du mariage ont été remplis. Donc, pourquoi ces shuyukh-là, rahimahumullah, ils ont autorisé ceci? Pour plusieurs raisons, et je vais en citer que quelques-unes. La première raison, c'est que, comme vous le savez, par exemple en France, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de fitna. Il y a beaucoup de fitna pour les frères et pour les sœurs. Et il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ne travaillent pas, et donc n'ont pas d'appartement. Donc, pour faciliter, et pour leur faciliter dans la religion, et pour pas qu'ils aient trop de shahawat, d'envie, ils peuvent se marier, chacun avoir leur appartement, par exemple s'ils habitent chez leurs parents, par exemple, et sans être dans le haram et dans l'injustice. Ça veut dire que les deux ils se mettent d'accord, ils se disent voilà, je me marie avec toi, mais par exemple, je te donnerai pas d'argent et non plus de demeure de masken, parce qu'il ne l'a pas. Et après cet audio-là, j'ai mis une vidéo de Cheikh Tarifi, Hafidhahullah, qui est un cheikh saoudien, qui a répondu brièvement à cette question-là et qui lui aussi dit que il n'y a pas de problème à ce mariage-là, et que ce mariage-là était très, très répandu en Arabie Saoudite. Et il a commencé même en région de Nejd. Donc voilà, c'est une des raisons. Aussi, une des autres raisons, par exemple, c'est que comme il y a beaucoup de femmes veuves et euh, de femmes qui sont vieilles, etc. Donc c'est aussi pour les femmes comme ça, qui n'ont pas particulièrement envie d'avoir un mari chez elles. Donc alors elles se marient comme ça. Elles n'ont pas besoin non plus d'argent et de demeure vu qu'elles en ont par exemple. Et ils font un mariage al-misyar. Bien sûr, c'est pas le meilleur des mariages, mais c'est un mariage shara'i. Donc là, Chalabi, ce Jahil Murakkab, cet ignorant, hein, qui parle sans science encore, et je lui ai dit plusieurs fois dans les audios précédentes d'arrêter de parler sans science, et il a dit que ça n'existait même pas, c'est-à-dire il empêche les jeunes de France de faire ce mariage-là, alors que peut-être qu'ils sont dans le besoin. Peut-être qu'ils sont dans le besoin, et à cause de ça, ils vont faire zina, wa l'iyadhu billah. Donc voilà, j'ai juste après l'audio de Cheikh Tarifi, Hafidhahullah, qui va raffermir ce que je viens de dire. Et aussi, je voulais dire comme dernier mot que Chalabi avait dit dans un audio que les takfiri, comme il dit, comme il les appelle, les takfiri, ne connaissent rien ou ils ne parlent de rien sauf le kufr bit tarout ou le takfir. Ils savent que rendre mécréants les gens et rendre mécréants les tarout, hein, comme il dit. Et il a dit que si on lui ramène un takfiri qui lui parle de fiqh ou d'une autre science que le takfir, eh ben, il ferme son salon. Donc son salon, c'est son salon paltok là, hein, avec lequel il fait da'wa. Donc maintenant, comme vous le savez, Cheikh Tarifi, Abdelaziz Tarifi, Hafidhahullah, il a été mis en garde par Cheikh Rabi' al-Madkhali, comme vous le savez. Et vous pouvez vérifier dans le site Ilm Shar'i, comme il l'appelle. Hein? Donc, vous pouvez vérifier, ce Cheikh Tarifi, il a été badda', c'est-à-dire il a été mis en garde, hein, par Cheikh Rabi' al-Madkhali. Donc voilà, Chalabi, si tu m'écoutes, et pour ces étudiants qui m'écoutent, tu dois remplir ta promesse. Tu dois remplir ta promesse de fermer ton salon et d'arrêter de faire da'wa, vu que je t'ai ramené un takfiri qui parle autre, hein, que du takfir ou du kufr bit tarout, alors que c'est très important. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
أما بالنسبة لحق المرأة وحق الرجل في هذا إن تساقط فيما بينهم من جهة المبيت فهذا أمر لا بأس به، ولهذا ما يسمى بالمسيار. لماذا سمي بالمسيار واصطلح عليه؟ وعرف حادث، هذه التسمية هي عرف حادث، سمي بمثل هذا المصطلح لأن الإنسان لا يبيت، وإنما هي كحال الزيارة، كحال الزيارة التي تأتي عارضة. Si vous trouvez une fois un takfiri qui parle ou bien qui parle du fiqh, ou bien qui parle de la sira, ou bien qui parle, venez me dire, je ferme le salon. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Naam, jamais ils ne peuvent parler d'une chose dont on ne dit il est kafir, il n'est pas kafir, il est kafir, il n'est pas kafir.